Bonjour! Bon, là, je sors de la douche. That's why I look like this. Dans le dernier vlog, j'avais mentionné que la prochaine vidéo, ça serait full on about binge eating. Sauf que je veux vraiment faire cette vidéo-là. Je veux pas rusher cette vidéo-là. Chaque fois que je me maquille, je me mets tout le temps à mon bureau parce qu'avec ma grande fenêtre, j'ai vraiment une meilleure luminosité pour bien voir mon make-up. Puis, je me suis fait demander comment que je fais mon make-up. Fait que je vais vous faire ma petite routine make-up puis vous montrer mes produits en même temps de vous parler. J'ai reçu ça à ma fête, le Glazing Milk de Rhode. Sauf que je pense vraiment que ça me donne des boutons. Comme base de crème, je suis retournée à ma bonne vieille crème Nivea. Après ça, je mets ce fond de teint-là qui est mon préféré ever. Cette bouteille-là, ça fait 1 an que je l'ai. Puis il m'en reste encore. C'est sûr que je vais m'en racheter. Je l'avais acheté quand j'étais allée à Burlington. J'ai un cheveu qui m'énerve. Je sais qu'ici, il y en a aussi qui est disponible. Puis là, j'ai genre un vieux miroir, là, vraiment super sale, que c'est toujours ça que j'utilise. Fait que, non, c'est pas vrai. Là, je rush trop mon affaire. Maintenant, je l'applique avec un pinceau du Sephora. Parce que mon amie qui est bonne en make-up était comme, mec, je peux pas croire que t'appliques tes trucs avec tes doigts. T'as besoin des bons pinceaux. Fait que maintenant, je le fais avec des pinceaux. Puis là, après ça, je vais friser mes cheveux. Fait que là, je les laisse dans cette petite serviette-là. J'essaie vraiment de friser mes cheveux au fer 1 fois par semaine. Puis après ça, quand je vais faire dodo, je mets mes heatless curls. Puis sinon, l'autre fois où je fais mes cheveux, c'est avec mes produits pour friser mes cheveux naturels, fait qu'il y a une mousse, une crème. Comme vous savez un petit peu, en écoutant les vlogs, vous savez que j'essaye de comme plus m'écouter maintenant, d'essayer d'être plus à l'écoute de mon corps. Mais des fois, c'est vraiment tough quand tu es dans la performance. Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin de structure, de routine, qui aime ça aussi, qui fonctionne bien comme ça. Mais ça fait en sorte que comme ma capacité à écouter mon corps, ben j'ai plus de la misère. Puis surtout, c'est que ma tête va vite à me dire, là, j'écoute mon corps ou je fais juste ma paresseuse. C'est dur de comme trouver la balance entre les deux. Mais là, ça fait environ presque 2 semaines que je ne suis plus de plan alimentaire. Habituellement, là, je calculais vraiment tout ce que je mangeais. Vous savez aussi, ou si vous ne savez pas, j'ai été 1 an avec un coach de bodybuilding où je calculais vraiment à 100%, puis j'avais juste un cheat aux 2 semaines, voire 3 semaines. Mais sinon, je mangeais toujours la même affaire. Suite à ça, quand j'ai arrêté d'être avec mon coach, c'était environ en avril, je suivais encore un plan alimentaire, mais je me permettais beaucoup plus de cheat day. Depuis 2 semaines, la seule affaire que je calcule, c'est mes protéines. Puis honnêtement, ça va super bien. Je me sens vraiment bien avec cette façon-là de procéder en ce moment. Faut pas que j'oublie mon coût. Je pense que c'est pas mal égal everywhere. Next step, je prends ça. Ce produit-là de Rare Beauty. Et là, comme je vous dis, je suis vraiment pas professionnelle. Puis entre le bronzer et le contouring, je suis pas vraiment capable de faire la différence. Mais j'ai vu une fille sur TikTok qui faisait comme ça. Puis où est-ce que tu vois ton creux? Tu viens avec ton pinceau. Puis tu vas venir comme estomper. Ok, je fais la même affaire de l'autre côté. Honnêtement, je suis comme plus ou moins certaine de cette technique-là. Mais elle en mettait aussi ici. Fait que j'en mets aussi là. Je pense que le plus important, c'est juste vraiment d'estomper. Puis là, avec ce même produit-là, j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Puis je viens juste d'en mettre aussi ici, sur mes yeux. Là, ensuite, je mets ce bronzer-là que j'ai pris en pharmacie avec un pinceau du Sephora que je peux pas vraiment vous dire. Autre aspect par rapport à essayer d'écouter plus mon corps puis de
ralentir et pas être toujours overstimulée puis me mettre full de pression et toujours vouloir travailler et si ça. Ben, en ce moment, là, les journées sont plus courtes puis on dirait que je le ressens vraiment sur mon énergie comme je pense vraiment tout le monde. Puis tu sais, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est que je suis tellement en thinking de si tu veux être plus que average puis d'optimiser niveau professionnel, niveau réussite, ben tu dois en faire plus. Puis là, tu sais, ben je sens que je suis fatiguée à 5 heures, puis il y a une partie de moi qui est comme, ben Meg, écoute-toi, arrête de travailler à 5 heures, puis il y a une autre partie de moi qui est comme, non, mais quand que les gens arrêtent, toi, genre continue, c'est là où ce que tu vas pouvoir step up your game, puis si tu veux meilleur que ce que le average fait, faut que tu fasses average aussi, puis que même quand tu es fatigué, you work and you work and you work. Je suis en train de naviguer ça, puis tu sais, je suis quand même chanceuse parce qu'avec ma job, tu sais, je peux vraiment faire mon horaire. Puis surtout, c'est que ma job me permet tellement de faire comme c'est tellement plein de multifacettes. Autant développer mon côté créatif que j'ai tout aussi qu'est-ce qui est plus aide au niveau de mes clientes, puis qui est plus personnalisé, puis qui est plus du concret, puis j'ai toute mon étude aussi, tu sais, je veux toujours passer du temps chaque semaine à continuer de me former. Vous voyez que je vais vraiment un petit peu n'importe comment. Puis là, je suis plus capable maintenant un petit peu de m'écouter puis de me dire, ok, you know what, mec, là, t'avais mis dans ton horaire que t'allais filmer des vidéos. Mais si cette journée-là, je le sens pas, on dirait que je m'exprime plus ou moins bien, ben je me laisse plus cette liberté-là d'écouter ça par rapport à moi. Puis de pas respecter mon horaire à 100%, which makes me feel good. Aussi, ce que je me disais, tu sais, les saisons, c'est toujours cyclique. Puis les journées, ça a peut-être l'air très spirituel et tantrique. Non, c'est tantrique, whatever. Ah, attendez, il faut que je montre qu'est-ce que je mets. Là, j'ai ça qui est de Urban Decay, qui est un highlight. Ça fait, vraiment longtemps que j'ai, là, as you can see. J'utilise un pinceau qui était à ma mère, puis je le mets en haut de mes sourcils. Faut pas que je perde qu'est-ce que j'avais en tête. Merde. Ah oui, c'est ça, les saisons, tu sais, que c'est vraiment comme cyclique, puis le fait que, justement, là, les journées, ils s'écourtent. L'hiver, il y a beaucoup d'animaux qui hibernent, qui sont slow. Les journées sont plus courtes aussi, c'est moins debout. La journée est moins active, elle est moins réveillée. Ça, ben, t'as le printemps, puis là, c'est comme un renouveau, puis c'est un refresh, puis tout va bien. Puis après ça, l'été, c'est comme on the go, let's go, ça va bien. Puis après ça, l'automne, tu te recalmes. Ben, j'ai l'impression que si on suit, genre, les autres mammifères, je pense, là, la majorité, je suis pas experte en mammifères, j'en mets aussi dans le coin de mon œil, as you can see. Puis qu'on suit les saisons, puis qu'on suit la nature, même les arbres qui perdent leurs feuilles. Il y a ces saisons-là, c'est saisonnal, puis on dirait que je me dis, ben pour moi, pour nous les humains, ça devrait être de cette façon-là. Est-ce que c'est la meilleure façon? Je peux pas vous dire parce que je l'ai pas expérimenté, puis comme que je vous dis, j'ai comme une petite crainte à l'expérimenter. Pas une crainte, mais une réticence en me disant que c'est pas synonyme de réussite si je fais ça. Fait que j'étais un petit peu en train d'explorer ça. Là, j'ai repris mon bronzer, puis j'en mets avec un plus petit pinceau dans le creux de mon œil. Puis mon nez, je viens juste comme ça aussi, avec le pinceau. Là, le plan que je me suis comme fait, c'est que mon objectif pour les prochains mois, ça va vraiment être de slow down. Pendant l'hiver, d'essayer de moins travailler, être plus sur moins dans le gros grind comme que je fais toujours. Pour le mois de novembre, je vais quand même me donner un kick. Puis je pense que c'est là où il faut aussi faire la différence de... Là, je me donne un gros grind, mais c'est dans un intervalle de temps précis, planifié pour que décembre, je slow down un peu. Parce que décembre, de 1, c'est le moment où... Ah, by the way, attendez, faut que je monte. J'ai pris un lighter puis je light mon recouvreur de cils. Là, je vais le faire parce qu'il peut être assez chaud. Avant de courber mes cils, je vous dis, ça fait tellement de différence, là, la courbe. Puis ça reste vraiment plus longtemps aussi. Puis je vais vraiment au ras de mes cils.
Mais ouais, parce qu'en décembre, là, je vais avoir ma chirurgie pour mon nez, que by the way, ça, je vais vous parler dans un autre clip, là, mais dans ce vlog-ci, je vais vous en parler. Ben, décembre aussi, c'est toute la folie des fêtes, de faire des cadeaux. Puis moi, on dirait, ça me prend tellement du temps, là, faire les cadeaux, d'emballer les cadeaux, d'écrire des lettres aussi. Je fais beaucoup de cuisine. Fait que je sais que c'est tout le temps plus un rush. Fait que je vais planifier de me donner plus un kick en ce moment pour après ça, décembre, enjoy. Puis qu'est-ce qui est plus important pour moi en décembre, c'est justement de faire des cadeaux aux autres, d'être avec les gens aussi. Tu sais, il y a plus d'événements reliés aux fêtes. J'ai le goût que mon focus, ça soit ça. Puis d'être vraiment dans ce moment-là, puis de pas le rusher. Fait que je m'oblige à me donner comme plus un rush durant novembre. Mais c'est pour me permettre de plus ralentir. Puis je pense que de le planifier un petit peu, ta période de ralentissement va faire, en tout cas pour moi, va faire en sorte que je ne vais pas me sentir mal puis que je vais vraiment ralentir pour vrai, sans guilt autour de ça. Puis peut-être que ça va être pertinent aussi, who knows, je vais vous tenir au courant, mais dans cette période-là, pas suivre des personnes qui sont full sur le grind si ça m'influence ou ça me fait mal sentir par rapport à moi, à qu'est-ce que je fais. Parce que je vois juste leur grind, mais tu sais, je vois pas toute la réalité. Puis ça se peut qu'eux, ils n'ont pas full grind en novembre. Tu sais, fait que des fois, si vous comparez, vous le savez, là, la relation avec les réseaux sociaux, que je dis tout le temps de faire attention, puis tu vois pas vraiment la réalité des gens. Là, dans mes sourcils, je mets ça, que ça aussi, j'achète en pharmacie, qui est du gel transparent. Ensuite, pour set mon make-up, je mets ce setting spray-là de Urban Decay, que j'ai pris au Sephora. Voilà. Dernière étape, après mon setting spray, c'est mon mascara. En fait, c'est pas dernière étape, parce que dernière étape, ça va être mes lèvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de mettre du mascara sans ouvrir? Non, j'en ai mis sur ma paupière. Sans ouvrir sa bouche. Parce que moi, je suis incapable. Ok, des fois, je mets du mascara en bas. Des fois, non. What am I doing today? Non, je pense que je vais pas en mettre en bas. Bon, je vais faire mon autre œil. Et je vous reviens parce que c'est pas vrai que c'est ma dernière étape. Des fois, je fais du petit eyeliner et c'est ça que je vais faire. Pour mes lèvres, j'utilise le crayon de Marcel Nude que, once again, j'ai pris à la pharmacie. Puis là, ça va peut-être avoir l'air un petit peu crazy, mais je vais juste faire le crayon puis je vais pas mettre déjà mon lipsil / gloss parce que je vais sécher mes cheveux. Je vais vraiment juste le mettre avant de filmer. Fait que je l'ai overdraw just a little bit. Puis là, pour faire mon eyeliner, j'utilise le nombre à paupières mat, que ça fait... Ça aussi, c'était à ma mère, fait que ça fait vraiment longtemps. Make-up, non, sérieusement, je peux vraiment pas vous dire c'est de où que vient ça. Nature.cos. I don't know. Puis j'utilise un pinceau en angle, comme ça, qui, once again, était à ma mère. Puis je viens juste l'humecter comme ça. Ok, je pense que comme ça, vous allez peut-être pouvoir voir. Voilà pour mon make-up. Donc, je vais aller faire mes cheveux. Pour cet après-midi, j'ai quelques petits... On est l'après-midi, pour moi. J'ai quelques petites vidéos à tourner. Ce matin, j'avais des clientes. J'ai fait un voice-over aussi pour filmer une vidéo. Puis là, il faut que je me filme. Fait que j'en ai comme 4-5 à faire pour du contenu. Après ça, pour Instagram, pour TikTok. Alors, voilà. Bon, I got ready. Là, j'ai filmé un TikTok. Puis je vais vous montrer parce que hier, je suis allée au HomeSense. Je vais vous montrer mes petits achats. J'ai un pot comme ça pour des plantes. J'ai un autre pot comme ça pour une plus grande plante que je vais vous montrer. Puis j'ai pris aussi ces rideaux-là qui sont opaques. Fait que je pense que je vais les mettre pour ma chambre. Ce pot-là, il venait avec ce support-là. Je sais pas si je vais prendre le support. Peut-être bien que oui. C'est cette plante-là que j'ai. Elle est vraiment grande. Là, j'ai sorti aussi mon sapin qui fait vraiment dur. Je vais essayer de la mettre dans ce pot-là. Mais on dirait que la circonférence est vraiment plus grande que celle-là. Est-ce qu'on voit tout le sein? Ok, non. Merde.
Ça rentre pas. Premièrement, on va enlever ça là. Ok. Let's try again. Rentre petit. Ouais. Ça rentre pas. Merde. Merde! Ah, c'est le temps de l'année où il est rendu 5 heures and it's dark outside. Ce matin, j'étais tellement bien. Il commençait à faire plus froid dans mon appart, fait que j'ai mis le chauffage. J'avais mes petites pantoufles, puis j'avais le calorifère au bas de mes pieds pendant que je travaillais, fait que j'avais comme toute la chaleur. Oh my god, j'étais tellement bien. Après ça, aujourd'hui, je suis allée au gym en après-midi. Je vous l'avais dit là, que je commençais à plus m'entraîner l'après-midi. Aujourd'hui, c'était plus difficile. It was a little bit harder. Et là, il faut que j'aille faire mon cardio. Je fais mon cardio au condo. En haut, j'ai accès à un tapis roulant. En fait, il y en a 2 dans le gym. Tantôt, quand je suis montée pour aller le faire, il y avait des gens. Fait que là, je vais aller faire mon cardio. Il est 6h10. I don't feel like doing it, but I will do it anyway. Parce que, laissez-moi vous dire, je suis à combien de pas? Je suis à 6000 pas. Fait que we have to do it. Sauf que là, c'est pas la première fois que quand je vais pour faire mon cardio vers 5h, 6h, souvent il y a des gens. Maybe it's not the best idea. Puis maybe je vais refaire mon cardio le matin. C'est parce que c'est tout le temps ça. Tu sais, là, le matin, j'étais comme, ben non, on va pas faire ton cardio, get ready. Je me suis maquillée pensant que j'allais filmer, mais finalement, je travaillais full sur mon guide formatif sur la nutrition. J'en ai déjà parlé, fait que je vais juste faire une petite parenthèse. Je suis en train d'élaborer un guide formatif sur la nutrition. Je suis à 115 pages. Je l'avais déjà sorti en 2021, mais là je suis en train de tout le step up et je rajoute aussi des informations et je mets des informations à jour depuis la nouvelle formation que je suis de Lift, que by the way vous avez mon code promo Meggy50 si vous voulez prendre la formation complète comme moi qui inclut entraînement et muscu, ou sinon genre si vous êtes juste quelqu'un qui souhaite comprendre la nutrition, comment ton corps fonctionne, comment que ton corps fonctionne, les enzymes, les hormones, les nutriments, genre, c'est quand même fascinant que ça, c'est plus ou moins appris. Tu sais, je me rappelle, moi, au secondaire, dans mes cours de sciences, on avait un petit peu vu, tu sais, les glucides, les protéines, les lipides, les macronutriments, un petit peu les micronutriments, mais pas plus que ça, là. Puis c'est comme... C'est capoté, en fait, à quel point que, au lieu d'aller travailler les causes, ben, on va juste donner des médicaments, puis les gens, ils s'y connaissent pas vraiment, fait que ils vont juste prendre les médicaments. Fait que bref, si vous voulez prendre la formation, vous avez mon code promo. Ça fonctionne aussi si vous voulez juste prendre un module. Quand je vais revenir de faire mon cardio, je vais faire des petites omelettes et des muffins pour mon frère et sa copine parce qu'elle a accouché ce matin et je suis marraine. Puis je suis vraiment contente. Quand que je l'ai su à ma fête, j'ai pleuré comme un little baby. Ça veut beaucoup dire pour moi. C'est vraiment une preuve, je trouve, d'amour puis de confiance. Je pense aussi que ça m'a rendu vraiment émotionnelle parce que c'est tellement un désir profond que j'ai d'avoir un enfant. J'allais continuer en disant que, tu sais, là, en ce moment, j'ai pas mes règles. Mais c'est parce qu'on dirait que je me suis arrêtée d'en parler parce que je veux pas lancer ça dans l'univers puis être dans cette énergie-là puis attirer le fait que j'ai encore pas mes règles. Ce que j'allais dire aussi, c'est que quand mon frère me l'a annoncé, il était tellement comme, mais mec, c'est une évidence que c'était toi. M'a tellement fait sentir, on dirait que ça se dit mal, full en confiance, puis c'est ça, ça m'a vraiment touchée. Ah, ça me tente pas sur mon cardio. Je vous reparle après justement de mes règles. Je vous en avais parlé sur YouTube il y a quelques mois, j'avais arrêté d'en parler, puis la question est revenue. Et non, j'ai pas encore mes règles. Talk to you later. J'espère vraiment que ça va être later, puis ça va pas être dans 5 minutes parce que je vais revenir parce qu'il y aura pas de tapis roulant de disponible. Ouh, mon cardio is completed. Honnêtement, ça a été vraiment moins pire que ce que je pensais. Ça a passé rapidement. J'ai edit un petit peu en même temps sur mon téléphone, puis je faisais genre des petites phases que j'étais comme, ok, fais juste rien. Mais pas rien faire, mais comme fais juste faire ton cardio. Pas de stimulation, just be in peace with myself. Oh my god. Là, je vais me démaquiller. I'm gonna jump in the shower. Après ça, je vais faire les petites quiches, les petits muffins. Si j'ai le temps, en fait, je vais faire le temps.
Parce qu'il est pas si tard. Dans ma tête, il est tard parce qu'il fait pas clair. Quoique, j'essaie aussi de suivre un petit peu ce rythme-là, puis de aller me coucher plus tôt. T'sais, on dirait que ça se fait vraiment naturellement, fait que j'essaie de pas le contrer. Puis ça fait aussi vraiment du bien quand même avec le changement d'heure que là, le matin, il fasse clair plus tôt. Au moins, ça c'est positif. Versus que comme, tu sais, la semaine, mettons, avant le changement d'heure, ben, il fait quand même noir tôt, puis le matin, il fait aussi noir, fait que c'est comme un entre-deux qui est désagréable, je trouve. Au moins là, le positif d'avoir changé l'heure, il fait plus clair le matin. Mais ouais, j'aimerais ça faire un petit peu de yoga ce soir. Genre un petit 10-15 minutes, me faire un petit flow. Prendre un genre de 20 minutes pour aller sur mon téléphone. Ben pas sur mon téléphone, sur mon iPad. Écouter soit YouTube ou Occupation Double en même temps de faire du crochet, parce que là ça c'est cool parce que maintenant je peux faire du crochet puis j'ai plus besoin de regarder une vidéo pour m'indiquer comment faire. Je suis rendue bonne. Je pense que je vais être capable de faire soit un foulard ou soit une doudou. Ça va être mon premier projet. Which is really nice d'avoir d'autres hobbies en ce moment. Ça me fait du bien. Comme des fois, mettons, ça me tente pas de faire le crochet. Je suis comme, ah, j'aimerais mieux scroller sur mon téléphone. Parce que c'est plus facile, c'est plus accessible. C'est genre ce que j'ai toujours fait pour me distraire, mettons. Mais ça prend juste comme un petit step de my god, je suis normalement fort. J'ai comme perdu 5 cils. Vraiment, je me calme, mon Dieu Seigneur. Oh, plus mes cils ont vraiment allongé, Colin. Mais ouais, quand que je le fais, après ça, je suis vraiment bien. Ça me fait vraiment du bien de le faire. Fait que c'est juste comme le step de ah non, on dirait que ça me tente pas. Genre, c'est juste comme être sur mon téléphone. Après ça, quand tu le fais, le bénéfice que t'en reçois est vraiment plus grand que juste d'avoir scrollé sur ton téléphone à checker la vie des autres sur les réseaux sociaux. À quel point que ça m'apporte rien. C'est pas tout noir ou c'est pas tout blanc, ça fait du bien. Des fois, c'est divertissant, ça peut te faire oublier ta journée, mais je pense que oublier ma journée, relaxer, se fait mieux avec du crochet, puis mettons au niveau des réseaux sociaux ou des distractions numériques. Écouter un podcast de divertissement ou genre OD, ça le fait plus. Ok, je m'en vais dans la douche, je vais souper. Je vais vous parler de mes règles. Puis il me semble que je vais parler de quelque chose d'autre. By the way, ok, tu sais mes achats du Winners, je suis tellement nouille parce que... Attends un peu, je vais aller dans la douche puis je vais vous parler en même temps de faire mon skincare. Oh my god, wow, il y a honnêtement rien qui fait tellement plus bien que sortir de la douche. Oh! Puis mettre un pyjama d'hiver. Honnêtement, c'est presque à l'année, là, mon pyjama d'hiver. Je l'aime tellement. Il est vraiment trop petit. J'ai de l'eau dans la cave. Trop confortable. Puis c'est comme vraiment réconfortant, on dirait, quand je le mets. Mais oui, ce que je disais, c'est que je suis allée au Winners, comme vous avez vu. Puis finalement, je suis allée retourner le pot. Puis les rideaux, parce qu'ils étaient pas assez longs. J'avais pas de tape à mesurer, fait que j'avais pas mesuré avant. Puis j'étais tellement distraite. J'étais allée avec mon ami puis retourner mes affaires. Fait qu'on parlait en même temps, je sais pas trop. Puis le gars, genre, j'avais apporté la facture. Puis là, il me dit comme il n'y a pas besoin de faire un retour sur ma carte. Genre, tu sais, j'allais comme... J'avais payé avec le Apple Pay. Puis comme non, pas besoin. Ça va le faire directement dans ton compte. Puis j'ai juste dit OK. Mais il m'a même pas donné une facture. Puis j'ai fait comme aucune transaction. Fait que là, ça, c'était vendredi. Hier, dimanche, je m'en vais regarder dans mon compte, sur ma carte de crédit, puis j'ai rien reçu, là, genre j'ai pas eu de retour. Fait que ça me gosse un petit peu perdre, genre 120$, puis j'ai même pas les trucs, tu sais, genre je les aurais donnés, là, les rideaux en masseur à n'importe qui les voudrait, au lieu de les retourner puis qui garde mon argent. Là, je me demande comme ça vaut-tu la peine que j'aille en magasin? Parce que j'ai pas la facture, tu sais, j'ai rien, fait qu'ils vont me dire comme, ben, en tout cas. Déjà que faire des retours, ça me prend tout, j'haïs ça, faire des retours. Là, en plus que possiblement qu'ils me disent non à mon retour, ça me tente encore moins, tu comprends? I'm gonna swing from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist. Like it doesn't exist. From the chandelier.
till my tears as they dry from the chandelier. Oups, j'en ai peut-être trop mis un petit peu. Un talent que j'aimerais bien avoir. Ah ben là oui, je vous disais que je vais faire du yoga ce soir, mais comme je vais faire du yoga, mais j'ai recommencé à faire un petit peu de danse à la maison moi-même. Genre pratiquer la danse quoi. Si vous saviez pas, je faisais la danse quand j'étais plus jeune. Pendant des années. Il y avait un moment là, au début du secondaire, que j'avais des pratiques je pense que c'était le lundi, le mercredi, possiblement le jeudi peut-être. Puis le samedi c'était de 9h à 5h, mais j'aimais vraiment ça jusqu'à temps que à un moment donné j'aimais moins ça, puis je me suis blessée, puis j'ai arrêté. Chaque fois en fait que je vais voir à chaque fois, c'est très rare que je vais voir des shows de danse là, mais quand j'étais partie en croisière en avril ou en mai, il y avait un spectacle de danse, puis j'avais dit à mon copain, à mon ex, que quand on allait revenir ici, j'ai vraiment un glitch hein, quand on parle de mon ex. Mon cerveau il a comme mais j'avais dit que je voulais recommencer la danse parce que j'aime tellement ça. Genre, je serais restée au show de danse pendant 4 heures. Quand que je vois des TikTok aussi de ça, j'aime tellement ça. Fait que j'étais comme, hey, just start again. Puis je me rappelle, quand je revenais du secondaire 1 ou 2, là, avant que je change cette habitude-là, puis que quand que je revienne de l'école, je mangeais à plus finir, puis que c'était ça mon hobby. Je revenais de l'école, puis je dansais. J'aimais tellement ça. Ça laissait aller ma créativité, des mouvements, puis en tout cas c'est ça que je vais faire ce soir. Quand je dis yoga, ben c'est comme yoga, danse un peu, stretching, everything. Je mets de la musique triste, douce, acoustique, piano, guitare. I love it. Là j'ai la dalle, donc je vais manger. Et après on se parle, c'est ça que je voulais vous dire, de mes règles et de mon nez. Des fois, il y a des comme beaucoup de glitch dans mon cerveau, as you can tell. Ok, j'ai fini de manger. Nous allons faire les petites omelettes. Finalement, je pense que les muffins, je vais les faire demain. They look absolutely so delicious. Let's talk. Rentrons dans le vif du sujet. Je n'ai pas encore mes règles. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur ça. Je pense qu'ils sont appelés comme Period Recovery. Je pense que j'ai fait 2 vidéos sur YouTube. Ça va bientôt faire 2 ans. Je n'ai plus mes règles. Je les avais plus depuis que j'avais arrêté la pilule. Puis ensuite, l'année passée, en octobre, j'avais fait un déficit calorique assez extrême. Quand je vous dis extrême, j'étais à 1100, 1300 calories. Puis là, je veux juste faire une mention. J'ai jamais fait un déficit aussi bas pour une cliente aussi extrême. Tu sais, surtout, c'est parce qu'il faut prendre en considération que moi, je suis 5 pieds 8, presque 5 pieds 9. Je bougeais beaucoup. Enfin bref. C'est très très extrême, c'est pas une approche que j'ai avec mes clientes, mais moi avec mon coach, c'est un peu ce que je voulais. J'étais vraiment un peu comme un athlète de bodybuilding, là. J'étais vraiment très intense. J'ai tout documenté aussi ces semaines-là, mais je m'en gardais aussi un peu parce que faut pas oublier non plus que justement je suis coach naturopathe, c'est ça que je fais de ma vie. Moi, il y avait des choses que j'appliquais que je voudrais pas nécessairement que mes clientes y appliquent. Fait que c'est ça, il y avait comme des petites brettes, des petites parties que je montrais moins. Mais j'ai quand même, je pense qu'en fait, tu sais, je dis ça, mais sur YouTube, j'ai quand même été assez honnête là, dans les 6 semaines que je l'ai filmé. Puis j'avais comme aucun cheat, tu sais, j'ai vraiment respecté à 100%. Mais le fait que c'était super bas, c'est sûr que ça l'a pas aidé. Puis mon coach m'avait donné aussi un supplément, puis j'avais juste rien dit. Mais finalement, ça a juste empiré ma
situation parce que c'était pour détoxifier le foie, les estrogènes, alors que moi, mon niveau d'estrogène, il est bas. J'ai fait mes prises de sang. Ma médecin m'avait dit qu'il n'y avait rien d'anormal, tout était ok dans mes prises de sang. Après ça, j'ai aussi consulté avec ma naturo. Ma naturo, elle me dit que, tu sais, justement, mon estrogène était basse. Puis il m'avait proposé d'aller faire des tests de salive pour tester mon cortisol, puis que tu les prennes aux États-Unis, parce qu'au Québec, c'est un peu plus compliqué. Genre, comment que tu testes ton cortisol? C'est avec la salive, mais juste le matin. Mais pour avoir une réelle idée de est-ce que mon cortisol est chroniquement élevé, il faudrait 4 fois dans ta journée. Fait qu'il faut que tu commandes le test à partir des États-Unis. Ce que je n'ai pas fait encore, mais j'étais pas mal certaine, tu sais, que ben c'était ça qui était, dans mon cas, la problématique, de 1, et de 2, d'ajouter plus de variété dans mon alimentation. Puis ben de m'enlever mon déficit calorique, mais depuis octobre, je ne suis plus dans un déficit calorique. Puis au début, ça c'était comme tough à accepter un peu de « Ah, mon poids il va réaugmenter », mais j'avais confiance, puis j'étais comme... Après ça, tu sais, juste de le maintenir, je vais être correct. C'est comme quand la machine va être repartie, ça va être correct. Mais là, je vous avoue que c'est quand même rough, ce processus-là, parce que, tu sais, j'ai pris, I guess, j'ai pas de balance chez nous, mais je dois avoir pris 15 livres depuis ma cote que j'avais faite l'année passée, puis c'est fait intentionnellement, mais de pas avoir le résultat souhaité, qui est de revoir mon cycle. C'est vraiment difficile. C'est sur le moral. Puis tu sais, je veux pas genre de prendre 15 livres, c'est pas... Ça me fait pas plus plaisir que ça. Je me feel plus quand j'ai peut-être un 8 livres de moins que qu'est-ce que je suis en ce moment. Mais je peux pas faire un déficit calorique parce que c'est pas la bonne affaire si je veux avoir mes règles. Mais c'est juste que je suis comme, hey, là mon body fat il a augmenté puis j'ai encore rien. Fait que c'est plus demandant, genre, mentalement. Puis il y a des jours, on dirait que je m'accepte vraiment plus, que je suis bien dans mon corps quand même. Mais il y a d'autres jours où ce que les commentaires des autres, des fois, dans mon entourage, par rapport au poids des amies filles, qui ont une connotation qui est négative par rapport à « Oh my god, là, ils sentent qu'ils se sont laissés aller, fait que là, ils ont pris du poids, puis là, tu sais, il y a vraiment une association qui est négative. Puis moi, je suis comme, ben moi, c'est ça qui se passe en ce moment, là. Fait que, what does it mean? C'est quoi ta perception de moi? Parce que moi, j'en ai pris du poids, clairement. Fait que, quand même rough, not gonna lie, c'est décourageant un petit peu. Puis, en même temps, moi, le côté positif, c'est que ça me fait vraiment aussi plus travailler encore plus le fait de pas juste me valoriser avec mon physique. Ce que je pense que je faisais quand même déjà. Je pense que si je me compare avec d'autres personnes qui sont dans le domaine du fitness, c'est souvent comme un sujet qui revient. Puis de juste se montrer quand que tu sens que t'es en shape. Puis moi, j'ai continué quand même là, de vous montrer ma shape. Puis pas mettre des photos de moi juste avant. Puis, tu sais, parce que j'ai un commentaire, on dirait, qui est dans ma tête en ce moment, mais que j'avais un ami qui me disait, ben, je vais juste genre aller m'entraîner en sweats, en gros hoodie, genre parce que elle a pris du poids. Puis ça m'a frappé quand même parce que je suis pas là-dedans, puis je veux pas être là-dedans, puis je veux pas cacher mon corps parce que j'ai pris plus de poids. Puis je trouve ça un peu dégueulasse de faire ça. Dans le sens, je suis pas... Même, mettons, pour mon ami, comme... Why? Valorise-toi aussi avec autre chose. Puis comme... J'ai de la misère avec ce genre de commentaires-là, mais je pense que ça me fait encore plus mal filer de justement... que la perception des autres doit être... Ouf, elle se laisse aller. Mais c'est dur parce que c'est fait comme intentionnellement, cette prise de poids-là. Est-ce que j'aime mieux être un peu plus lean à ma préférence personnelle? Oui. Est-ce que je veux être lean comme que j'étais quand j'ai fait ma cote l'année passée? Non. Mais d'être un peu plus lean,
c'est plus un physique que j'aime. Puis là, ben, je peux pas l'avoir. Là, tu sais, au début, juste, bon, ben, prendre 5 livres, là, ça marche pas. Puis là, on est rendu à 15 livres. Là. Puis là, je vais pas aller plus haut que ça, mais dans le sens que je suis comme, hey, je suis plus ses abdos, là. Puis là, après ça, c'est parce que, tu sais, l'autre aspect, c'est que là, je suis plus ses abdos. Mon body fat, il a augmenté. Je fais 3 trainings de muscu. J'ai changé tous mes autres entraînements pour du yoga, quelque chose de moins intensif. Puis il n'y a encore pas de résultat, fait que c'est comme, c'est quoi? C'est quoi qui fuck, là? Puis pour être honnête, comme il y a une partie de moi qui a peur un peu, mais quand ma tête va là, j'essaie vraiment de switcher parce que je veux pas apporter cette énergie-là avec moi. Puis de me dire comme, oh my god, il y a quelque chose qui est pas correct avec moi. Le dire à voix haute, ça m'énerve. Parce que, comme je vous dis, je veux vraiment comme pas attirer ça, on dirait. Anyways, fait que c'est là que nous en sommes. Puis je vous dirais que, tu sais, c'est ça. Même si j'accepte comment que mon corps y est en ce moment, ben, je me préfère un petit peu plus lean. Fait que ça, c'est un petit peu difficile. Un look comme plus tonifié. C'est difficile parce que je sais que je suis capable de l'atteindre. Puis je te dis pas que je voudrais l'atteindre en un mois puis faire quelque chose de full extrême. Non, comme vraiment sur le long terme, mais c'est que je peux même pas le faire. Puis ben qu'est-ce qui rend ça difficile, c'est ça, c'est comme des fois les commentaires des autres sur leur corps à eux. Mais que moi je suis comme, hey là, ma petite cocotte, toi c'est ça que tu me dis en ce moment, mais qu'est-ce que ça veut dire de moi, tu sais. Mais ça m'appartient. C'est pas aux autres de se taire, là, en fait. C'est moi qui dois travailler sur ça puis pas me laisser affecter par ça. C'est un work in progress, as we say. Autre sujet pour mon nez. Là, dans le fond, je vous avais dit que j'allais aller me refaire le nez. Mais là, je m'en vais le 30 novembre en Turquie pour aller faire mon nez parce que, comme je vous avais dit, mon nez, la consultation que j'avais eue ici pour le faire à Montréal, ça allait me coûter 21 000 en tout. Fait que finalement, ça m'a apporté à faire un petit peu plus mes recherches, dont faire ma recherche pour la Turquie. Puis qu'est-ce qui me manquait, c'était d'avoir des témoignages de gens, mettons, de ici, du Québec, qui parlent français, qui peuvent m'expliquer leur expérience. Ça m'aurait donné un peu plus confiance, même si je sais que, tu sais, j'en ai vu plein de vidéos sur YouTube, sur TikTok, de gens qui venaient d'Espagne, de USA, d'Europe, puis qui allaient faire leur nez en Turquie. Finalement, j'ai commencé à regarder, puis j'en ai trouvé 2 personnes du Québec. Ben d'ailleurs, c'est ça, en fait, je vous en avais parlé parce qu'il y a quelqu'un dans mes commentaires qui m'avait dit qu'il y avait Jerry Blackburn, qui est un Québec, qui vit au Québec, qui était allé faire son nez. Puis c'est la même clinique que lui que je vais aller. Puis l'autre personne aussi que j'ai contactée, c'est la même clinique, avec le même docteur. Fait que c'est ça, j'ai été en contact. Puis je vous le dis, ça a tellement été simple. J'ai eu un vidéo call aussi avec lui. Super simple les démarches de se texter sur WhatsApp. J'ai déjà fait un dépôt. Puis le reste, je vais le payer là-bas. Le dépôt, c'était super facile. Il répond vraiment rapidement. Même s'il y avait la barrière de la langue, on se parle en anglais, puis les deux, c'est pas notre première langue, je me sentais beaucoup plus écoutée et en confiance avec ce médecin-là, ce docteur-là, qu'à Montréal. Montréal, là, j'ai eu l'impression avec le docteur que j'avais vu que j'étais gênée, on dirait, d'y parler. C'est un peu froid comme approche, je trouvais. Tu sais, j'avais même pas finalement montré les photos de qu'est-ce que je voulais ou qu'est-ce que je voulais pas. J'étais vraiment comme pas... Ça filait vraiment, tu sais, comme quand que tu vas à la coiffeuse puis elle t'a scrappé tes cheveux ou elle t'a coupé bien trop court puis t'es comme... Oui, j'aime vraiment ça, merci. Ou comme tu vas faire tes ongles puis ils sont laids à chier puis t'es comme... Ouais, c'est vraiment super, merci. Tu sais, que t'es pas capable de t'affirmer. Ben, avec ce médecin-là, ça me donnait vraiment ce vibe-là. Tandis que là, lui, à qui j'ai parlé de la Turquie, j'ai montré qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, puis il comprenait tout qu'est-ce que je lui mentionnais. Puis là, en tout, la chirurgie, c'est 4000 US. Mon vol, j'ai payé le vol, mon vol, puis le vol à ma mère parce qu'elle va venir. Puis c'est 2900 pour les deux, le aller-retour. Puis le 2900 canadien,
Puis la chirurgie, le 4000 US, ça comprend tout, même l'hôtel puis le transport de l'aéroport à l'hôtel. Mon voyage, là, va me coûter moins de 8000 canadiens. Fait que si après ça, je veux voyager en Turquie puis aller voir puis aller dans des restos puis me promener, ben, j'ai du budget, là, parce que ma chirurgie ici, ça va être 21 000 canadiens. Fait que bref, je m'en vais le 30 novembre. J'ai tellement hâte. Je pense à ça à chaque jour. Genre, je peux pas croire que dans un mois, même pas un mois, j'ai un nouveau-né. Je capote. Puis je sais pas si je vous l'avais dit dans l'autre vlog que j'en avais parlé, mais l'anesthésie générale, ça me faisait un peu peur. Mais là, tu vois, vu que c'est avec ce docteur-là, je suis comme, it's gonna be good. Je pars le 30 novembre, ma chirurgie, c'est le 2 décembre. Puis je reviens le 7 décembre. Fait que for Christmas, I'm gonna have a new nose. Ça fait tellement longtemps que je le veux, là. Oh là 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 là. Le nombre de photos que j'ai dans mon téléphone de moi qui se check de côté. Ah! Fait que je vous tiens au courant. D'ailleurs, c'est sûr que je vais vraiment tout documenter sur YouTube, sur TikTok. Je sais pas sur TikTok, mais en tout cas, on verra bien. Sur ce, merci d'avoir regardé ce petit vlog. Grand vlog en fait, pourrais-je dire. Je vous aime. Bisous, bisous. Bonne journée, bonne soirée, bonne fin de semaine, bonne journée, bon après-midi, bon matin, bonsoir. Peu importe quand vous écoutez ça.